Coucou les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente. Mon état actuel en faisant, j'avais plutôt envie de vous montrer une jolie petite table et vous faire une petite guidance. Voilà, je ne suis pas physiquement visible, on va dire. Alors avant de commencer, je voudrais vous remercier en tout cas toutes et tous pour votre soutien, votre bienveillance et votre fidélité qui grandit de jour en jour. Et ça me fait véritablement chaud au cœur. Je voudrais remercier Christine qui a été de très très bons conseils. N'hésitez pas à aller voir dans le post communauté puisqu'elle m'a conseillé de prendre de la sève de bouleau puisque pardon. Pour l'instant, effectivement, enfin, actuellement, c'est tout à fait la saison. Donc, chose que j'ai faite, d'ailleurs, Christine, et je te remercie, je t'envoie plein de gros bisous. Je suis allée commander cette sève de bouleau, donc je vais commencer, je pense, d'ici la semaine prochaine. Je voulais aussi passer un message à Isa de la chaîne L'âme agit en moi. Voilà, je vous ai parlé de Isa dans l'onglet communauté également. Je vous conseille, je vous invite grandement à aller connaître cette chaîne. Isa fait des guidances merveilleuses, pleines de douceur, de bienveillance. C'est une très très belle âme, une très très belle personne en tout cas. Et qui a été d'un grand soutien et de grands conseils aussi puisqu'elle m'a invité en tout cas à aller visionner les vidéos de Barbara. Alors m'en veuillez pas parce que je ne sais plus le nom puisque c'est assez récent, donc je n'ai plus le nom en tête, mais en tout cas n'hésitez pas si vous allez sur la chaîne de Isa, elle a posté tous les liens des vidéos. Donc voilà, ce sont des vidéos qui permettent de travailler sur nous. Voilà, alors elle parle essentiellement de la fibromyalgie, mais cela est utile aussi pour d'autres maux et d'autres douleurs physiques. Donc voilà. Alors aujourd'hui, c'est une guidance en deux choix que je vais vous faire. Et je vais, pour ce faire, vous faire choisir entre le petit bâton de sauge. Alors, je ne suis pas très équipée pour faire les vidéos comme ça, donc peut-être que j'investis dans un pied spécifique pour ce genre de vidéo. Donc du coup, j'ai le trépied qui est juste à ma droite et c'est pas super pratique en fait. Mais pour vous, je m'adapte. Belle lumière, je m'adapte. Donc le bâton de sauge, pour ceux qui feront le choix numéro 1, et pour ceux qui feront le choix numéro 2, ça sera l'huile aromatica au parfum, parfum jasmin. L'huile de Saint-Joseph au jasmin. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, j'en ai mis un petit peu sur mes mains d'ailleurs. Pour purifier, donc ça sera choix numéro 2, choix numéro 1 et 2. Voilà. De toute façon, je vous mettrai le timing dans la description sous la vidéo. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai tiré quelques cartes préalablement avec plusieurs jeux que je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Donc je vous ai pris les messages de mon corps d'Isabelle Serre, la consultation intérieure. Oui, alors je vous ai peut-être pas précisé, même si c'est marqué dans le titre de la vidéo. Allons voir alors quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer et vers quoi, si vous levez ces blocages, vers quoi ça vous amène. Voilà l'intitulé de votre tirage aujourd'hui, mes belles lumières. Ensuite, je vais utiliser donc J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Ensuite, toujours avec Isabelle Serre, la libération énergétique. J'espère que vous voyez bien tous les jeux. Qu'est-ce que je vous ai pris? Oui, attendez. Ouais, j'ai pris pas mal de jeux en fait. Un message conseil avec les maîtres ascensionnés. Voilà.
On va mettre quand même un petit peu les guides et les anges au milieu de tout ça. Et puis, j'ai utilisé aussi une carte avec l'oracle des météores. Et puis, un petit message conseil avec la sagesse amérindienne. Magnifique petit oracle. J'adore, j'adore, j'adore. Ok. Alors, prenez le temps, mettez sur pause. Je suis désolée si ça bouge un petit peu. Excusez-moi, je vais régler un petit peu. Voilà. Donc, choix numéro 1, le bâton de sauge. Et choix numéro 2, l'huile parfumée au jasmin de Saint-Joseph. Voilà, je vous montre peut-être la petite fiole pour ceux qui ont peut-être envie de voir la petite fiole. Si ça peut les inspirer un petit peu. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. C'est parti les amis, on y va. On va commencer avec le petit bâton de sauge. Et puis nous, pour le choix numéro 2, on se retrouve tout à l'heure. C'est parti. Alors, bienvenue au groupe numéro 1 pour votre tirage. Voilà, avec le bâton de sauge. Alors, ça c'est le petit message de la fin. Donc, on va le mettre de côté. Et on va aller voir un petit peu quels sont les blocages vous concernant. Sur quoi, en tout cas, quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour arriver à lever ces blocages, hein, et puis vers quoi, quelque chose, voilà, j'imagine de très belles choses, vers quoi ça vous amène tout ça, une fois que tous les blocages sont, enfin tous les blocages, une partie de ces blocages est levée. Alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans l'intro, j'ai eu 2 cartes, mais ça j'en parlerai pour le collectif tout à l'heure, qui sont sorties donc pour le collectif. Que j'ai sorti d'ailleurs. Excusez-moi, c'est un petit peu brouillon, mais j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Oui, ce sont des cartes avec l'oracle de Dorine Virtue, des maîtres ascensionnés. Voilà, donc je vous ai pigé 2 cartes. Voilà, que je vous partagerai donc à la fin des 2 tirages. Pour le collectif. Allez, c'est parti, on arrête de blabloter. Carte numéro... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner déjà les 2 premières cartes. Alors, nous avons la mémoire transgénérationnelle. Je me libère de ce qui ne m'appartient pas. Et ensuite, le traumatisme. Je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. Ok. Donc là, on vous parle de vos blocages. Alors, pour le groupe numéro 1, on vous parle effectivement de mémoire transgénérationnelle et on vous dit de vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. Alors, pour les personnes qui ont fait le premier choix, vous êtes certainement enfermé quelque part avec de vieilles habitudes, beaucoup de fausses croyances, c'est ce que je ressens en tout cas, que vous portez et qui sont portées en tout cas depuis des générations dans votre famille. Il y a comme un désir inconscient d'appartenance à votre famille qui vous pousse à faire des choses qui ne sont pas en corrélation avec qui vous êtes vraiment en fait. Vous faites un peu les choses par dépit, par obligation, j'entends aussi. Peut-être pour faire plaisir. Vous savez, dans certaines familles, les parents rêvent par exemple que leur fils devienne un grand pianiste. Eh bien, ils vont tout mettre en place pour qu'il devienne un grand pianiste. Et du coup, ne prenant pas en considération les désirs réels de l'enfant. Il y a des personnes qui se trouvent dans cette situation-là.
Vous êtes peut-être actuellement aussi un grand patron, chef d'entreprise, ou vous travaillez dans une société, quoi que ce soit en tout cas. Mais alors, je vois de belles réussites aussi, mais vous n'êtes pas complètement heureux parce que tout ça, vous l'avez fait quelque part pour faire plaisir, d'accord? Pour honorer la famille. Honorer la famille. Oui, c'est ce que j'entends. Oui, vous savez, tous ces métiers qui se transmettent de génération en génération. Donc en fait, tout ça bloque votre propre créativité. Vous n'êtes plus connecté aux énergies de votre cœur. Il y a beaucoup de vert sur la carte, pardon. Il y a beaucoup de vert. J'espère que vous voyez bien les cartes, mes belles lumières. Hein. Il y a beaucoup de vert sur cette carte. Beaucoup de vert et très très peu de orange. Vous n'êtes plus connecté à ce que votre cœur vous dicte en fait. Vous n'écoutez pas. Alors pour certains, ça peut entraîner des problèmes aussi très émotifs au niveau du cœur, des palpitations, des choses comme ça. Peut-être quelques essoufflements aussi. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose il y a quelque chose au niveau du cœur qui est bloqué parce que il y a quelque chose que vous ne faites pas, ou il y a des choses que vous portez ou que vous faites parce que c'est engrammé comme ça. Et on vous dit, il est temps de vous libérer de ce qui ne vous appartient pas. D'ouvrir votre cœur à plus grand que ça, et surtout d'ouvrir votre cœur de façon à pouvoir retrouver cette connexion avec ce que vous désirez réellement. Donc là, c'est quand même un gros blocage. Hein. C'est des blocages qui peuvent entraîner des mal-être aussi, hein, puisque on parle aussi parfois de certains maux du corps qui sont transmis de génération en génération. Donc voilà, là il est important de se libérer de quelque chose qui ne vous appartient pas. Arrêtez de vouloir faire plaisir autour de vous. Et puis quelque part, c'est pas quelque part, c'est même sûr, hein, vous vous oubliez complètement et puis c'est un petit peu de l'auto-sabotage. Alors là ici on vous parle de traumatisme. Eh oui. Je guéris de mon passé pour qu'il devienne ma force. Ben, voyez. Donc je découvre les cartes avec vous en plus, c'est un truc de fou. Je guéris de mon passé. Le passé, c'est ça, hein, ce sont vos mémoires transgénérationnelles. Il faut vraiment vous libérer de ce passé. Mais on vous dit aussi, faites-en votre force. Oui, effectivement, c'est on vous appelle pas à renier ou à nier tout ce que vous avez appris grâce à vos ancêtres, au contraire. Peut-être récupérer ce dont vous avez besoin, récupérer ce qui vous appelle et qui vibre avec vous, garder ce dont vous avez besoin et laisser le reste. Alors c'est fou parce qu'en plus, on est dans ces énergies où on nous demande vraiment, le mois d'avril va être extrêmement pointilleux là-dessus, si je peux dire ça, c'est qu'on va vraiment nous pousser à faire un grand nettoyage de printemps. De laisser aller vraiment ce qui n'a plus lieu d'être dans nos vies, dans notre être, et ne garder que l'essentiel, l'appel de notre cœur, de ce qui vibre pour nous. Donc, sortez de ces traumas transgénérationnels et gardez que ce qui vous est... gardez que ce qui est bon en fait. Hein. Tout ce qui peut vous être utile dans le présent. Et libérez-vous du reste. Parce qu'il y a des choses, il y a de très belles choses qui sont transmises aussi. Mais on a tendance effectivement à focaliser que sur ce qui ne nous convient pas. Donc laissez tout ça et gardez
garder l'essentiel de ces mémoires, retrouver peut-être des forces et des capacités qui feront votre force à vous ici dans le présent. Mais lâchez le reste. Parce que tout ça, ça vous envahit le cerveau. Hein. On sent vraiment que ça... Ouais. Ça vous perturbe. Ça vous perturbe beaucoup. Ouais. Pour certains même, vous devez souvent avoir des maux de tête, des migraines. Il y a une façon aussi, quand on regarde cette carte, vous vous voilez un peu beaucoup la face en fait. Vous ne voulez pas voir la situation en face. Oui, ça demande du courage d'affronter les gens qu'on aime et leur dire mais non, ça ne me convient pas et je passe à autre chose. Mais vous allez trouver le courage. En tout cas, il y a vraiment des choses à faire là-dessus. Hein. Il faut vraiment lâcher tout ce qui ne vous convient plus aujourd'hui. Alors que vous dit votre corps? Quel est le message de votre corps par rapport à ces blocages? Comment ça se manifeste dans votre corps? On vous dit de choisir. Wow. C'est incroyable. On vous dit de choisir. Tu ressens de temps en autre de vives douleurs dans la poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. On vous parlait du chakra du cœur ici. Et on vous disait, enfin en tout cas j'étais en train de vous expliquer que vous faisiez beaucoup de choses par amour, par affection, hein, pour faire plaisir à votre entourage certainement, pour certains en tout cas. Alors adaptez-le en fonction de votre situation. Hein. Parce que voilà, si vous êtes nombreux à regarder la vidéo, chacun aura son histoire. En tout cas, on vous parle bien du chakra du cœur. Donc vous voyez, je vous parlais de maux de tête, mais effectivement, au niveau du cœur, hein, voilà, quand je vous parlais tout à l'heure de maux du cœur, peut-être des palpitations ou des choses comme ça, un peu d'essoufflement. Écoutez, là on vous dit, ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi et fais-toi passer en priorité. Mais oui. Guérissez du passé. Libérez-vous le mental. Guérissez votre cœur. Et faites-vous passer en priorité. Choisissez-vous. C'est tout à fait ça. Choisissez-vous. Ok mes belles lumières. Donc déjà là, on a un petit peu ciblé la problématique pour vous, groupe numéro 1. Alors, on va aller voir un petit peu quels sont les conseils pour lever un petit peu ces blocages. Alors, nous avons le changement concret. Tadam! Et vous avez le pouvoir de rester. Alors, le changement concret, je crois que là, c'est clair. Déjà, là, on est vraiment sur l'expression avec le chakra de la gorge, où on vous dit d'exprimer clairement les changements que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Exprimez clairement et de façon concrète ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Je crois que le message est clair. On vous parle du miroir. Dans la situation que vous vivez actuellement, il y a un effet miroir. Et ce que vous vivez n'est pas anodin. C'est une manière que l'univers a de vous mettre à l'épreuve de façon à ce que vous soyez en capacité de voir ce que les autres attendent de vous. C'est peut-être vous, en miroir, qui attendez quelque chose de vous. Faites-vous confiance. Si vous vous faites confiance, l'effet miroir sera le même. C'est-à-dire qu'au moment où vous annoncerez que vous voulez vous libérer
de cette situation familiale, par exemple, quelque chose qui ne vous convient pas, que vous avez fait pour faire plaisir, eh bien les autres comprendront votre réaction, comprendront votre point de vue. Si vous avez confiance en vous, les autres vous feront confiance. On est bien dans l'effet miroir. Donc exprimez-vous avec honnêteté, sincérité. On vous dit, vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. C'est une invitation, les amis, à vraiment à vous faire confiance, à reprendre votre pouvoir. On est sur la carte du pouvoir. Reprendre votre pouvoir, ne pas prendre la fuite, assumer et exprimer clairement ce que vous souhaitez. Faites-le en âme et conscience. Et faites vos choix en âme et conscience. Assumez. Ne prenez pas la fuite. Exprimez les choses. Waouh! Alors, vers quoi ça vous amène tout ça, mes belles lumières? Vers quoi ça vous amène? Alors, confusion, doute, abondance, donner et recevoir. Alors, vers quoi ça vous amène tout ça? Déjà, dans un premier temps, ça va vous sortir de la confusion et du doute. Arrêtez de mentaliser et de tourner en boucle avec le cerveau. Vous avez vu, elle a le cerveau qui fume parce qu'elle réfléchit trop. Donc, vous allez sortir de cette espèce de confusion, de tous ces doutes qui vous envahissent le cerveau parce que vous n'êtes pas aligné à qui vous êtes véritablement. Donc, c'est une grande libération au niveau du mental. Si vous arrivez, en tout cas, à assumer qui vous êtes et à exprimer les choses. On vous parle d'abondance. Vous allez tout droit vers l'abondance. L'univers est en train de vous dire que si vous osez et si vous avez le courage de franchir ce passage, d'aller vers cette guérison. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Eh bien, tous les chemins seront ouverts pour vous. C'est bien connu, quand on fait le premier pas, eh bien, l'univers nous ouvre toutes les portes. Il suffit de le vouloir. Donc, c'est magnifique, hein, vous allez vraiment vers l'abondance. Ayez confiance. Et on vous parle de donner et de recevoir. Vous savez, plus vous allez donner et plus vous allez recevoir. Voilà. Donc c'est vraiment une carte qui vous parle de protection, qui vous parle aussi d'expression, de courage. Ayez le courage. Ayez le courage vraiment d'être qui vous êtes, avec beaucoup d'authenticité. On vous parle peut-être aussi ici d'exprimer votre choix avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. Hein. Ne soyez pas dans la colère, dans l'agacement. Faites les choses avec beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Et vous allez voir que vous allez recevoir de très belles choses, de très belles bénédictions. Vous avez des cartes magnifiques. Alors, le petit conseil de la sagesse amérindienne pour vous. Le vieil indien te dit, on dit de la colère qu'elle sépare les hommes et instaure une distance entre les cœurs. C'est pour cela que les voix s'élèvent et que les mots se crient. Retrouve la voix, V-O-I-X, voix, V-O-I-E, de l'amour ou perds le chemin du retour. Donc, voyez, je vous parlais de vous exprimer avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. Le vieil homme est en train de vous dire la même chose. Exprimez-vous avec douceur. Exprimez-vous avec le cœur. La colère ne sert à rien. Hormis séparer les hommes.
Voilà les amis, j'espère que ce petit message vous a parlé et vous a apporté un petit peu d'aide et de soutien dans votre guérison pour lever un petit peu ces quelques petits blocages qu'on a pu déceler aujourd'hui. Voilà, prenez soin de vous, de votre lumière. Retrouvez-moi à la fin pour l'énergie générale dont je vais vous parler. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Et coucou au groupe numéro 2 qui avait fait le choix avec l'huile de Saint-Joseph. J'espère que vous allez bien. Et on va aller voir tout de suite les messages pour savoir un petit peu quels sont. Alors celle-ci sera tirée à la fin. Savoir un petit peu quels sont vos blocages, quels sont les conseils en tout cas pour se débarrasser ou en tout cas lever ces blocages. Et puis vers quoi, voilà, vers quoi ça vous amène debout. Vers quoi ça vous amène tout ça si vous levez tous ces blocages. Allez, c'est parti. Je vous mets votre petite fiole ici. Allez, je vous mets les cartes comme ceci pour commencer. Quels sont vos blocages, mes belles lumières? Alors ici, on nous parle d'équilibre corps-esprit. Je suis en harmonie avec chaque espace de mon être. Alors, il faudra vraiment que je m'équipe d'un vrai trépied pour faire ce genre de vidéo. Je suis désolée, mes belles lumières. On vous parle d'équilibre et on vous parle de vos émotions. J'accueille et j'accepte mes émotions sans m'y attacher. Alors, on peut voir des masques sur cette carte. Alors, ce que je peux entendre avec le premier message. Je vais prendre mon petit quartz. Qu'on peut entendre avec ce premier message. Alors déjà, il y a beaucoup de vert, donc vraiment on nous parle du chakra du cœur. Il y a un manque d'équilibre, vous êtes complètement désaxé. Équilibre corps-esprit, je rajouterai corps-esprit-âme. Vous êtes complètement déséquilibré, vous n'êtes plus en harmonie, vous n'êtes pas aligné. Vous n'écoutez pas votre cœur. Vous n'êtes pas aligné à votre cœur en tout cas, à vos émotions. Vous n'êtes pas aligné à votre intuition. En fait, vous êtes complètement désaxé, c'est ça. Il y a une disharmonie totale de votre être. Le blocage pour vous, principalement, est ici pour l'instant. On va aller voir par la suite, mais là, il y a vraiment un besoin de retrouver un peu de sérénité, peut-être faire un petit peu d'ancrage, de méditation, et aller un petit peu se ressourcer peut-être en nature, être au contact de la nature, des animaux. Travailler peut-être avec les cristaux. On vous parle des émotions ici, avec 2 masques. J'accueille, ouais, je vous montre un petit peu plus quand même. J'accueille et j'accepte mes émotions sans m'y attacher. Alors, vous... oui. Vous n'êtes pas équilibré, mes belles lumières, tout simplement parce que moi, ce que je ressens, c'est que vous portez des masques, effectivement. Vous n'êtes pas... vous ne montrez pas réellement qui vous êtes au monde. Et c'est pour ça que vous êtes complètement déconnecté et complètement désaxé, désharmonisé. Je ne sais pas si ça se dit, mais ouais, vous n'êtes pas aligné à qui vous êtes en fait. Donc ça crée beaucoup de disharmonie et de dysfonctionnement au niveau de votre corps. On vous demande d'être un petit, voilà, d'être un petit peu plus créatif. Exprimer, il y a beaucoup de bleu sur la carte là aussi. D'exprimer d'une façon plus claire, en tout cas votre authenticité. Oui, on vous appelle vraiment à être authentique. Vous avez des capacités de créativité, vous avez de grandes capacités que vous n'osez pas formuler, que vous n'osez pas exprimer autour de vous. Alors pour le groupe numéro 2, avec l'huile de Saint-Joseph,
Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait de grandes facultés de connexion, mais vous ne les assumez pas en fait. Il y a un blocage à ce niveau-là aussi. Hein. Il y a un blocage à ce niveau-là. Vous n'osez pas dire aux autres certaines choses vous concernant. Donc du coup, vous tournez le dos. Vous tournez le dos à votre propre divinité, à vous-même. Et du coup, vous êtes complètement désaxé. Ok. Allez, on va voir un petit peu le message de votre corps par rapport à ces blocages. Alors, on a la carte quitter. Je vous la montre d'un petit peu plus près. On est toujours avec du bleu, le chakra de la gorge. Cette carte qui vous dit il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Cesse d'essayer de t'adapter. Cesse de porter des masques pour t'adapter à la société, à ton entourage. Adaptez-le. Respire, liberté sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Voilà, donc on vous parle de respiration, il y a vraiment, alors c'est marrant, c'est comme le premier groupe, il y a vraiment le chakra du cœur qui est bloqué. Bloqué parce que vous n'êtes pas aligné à qui vous êtes en fait. Alors je vous invite peut-être pour le deuxième groupe d'aller voir aussi le premier tirage qui peut-être vous parlera, qui pourra peut-être compléter ce tirage-là. En tout cas, on vous dit de quitter peut-être une situation qui ne vous convient plus. Arrêtez de vous adapter à l'environnement ou aux personnes qui sont autour de vous. Ça peut être simplement un lieu de travail. Je dis simplement, c'est pas simple, mais ça peut être aussi un lieu de vie, votre lieu de travail. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Vous vous sentez complètement étouffé. Ouais, vous n'êtes plus du tout aligné à aux énergies de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Vous faites bonne figure. Vous faites bonne figure devant tout le monde. C'est ce que j'entends. Il y a une situation à quitter pour vraiment lever tous ces blocages. D'accord ? Ok. Allez, on va voir un petit peu les conseils qu'on vous donne. Alors, on vous parle de dispersion d'énergie et de yoga. Waouh, regardez, elle est quasiment en position de yoga. Et on est vraiment sur les mêmes couleurs. Il y a vraiment un besoin. Quand je vous disais que vos énergies étaient désaxées, voyez, on vous parle d'un manque d'équilibre. C'est un truc de fou. Moi, je suis toujours, comme on dit dans le midi, espantée de voir de tels messages aussi cohérents. On vous parle de déséquilibre, de disharmonie entre votre corps, votre esprit, votre cœur. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de dispersion d'énergie. Donc, on confirme bien que vos énergies sont dispersées. Donc, forcément, vous êtes complètement déséquilibré. Donc, le conseil, ce serait peut-être de vous mettre au yoga, mes belles lumières. Prenez du temps pour vous, des méditations. Et encore une fois, vous pouvez le faire en nature, c'est encore mieux. Au contact de la nature. Il y a vraiment un besoin de vous retrouver avec vous-même. D'accord? Et de laisser parler votre cœur. Ensuite, on vous dit, vous avez le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement, usez-en avec sagesse. Arrêtez de vouloir faire plaisir à tout le monde, mes belles lumières. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non et vous avez même le droit de dire peut-être. Oui, c'est ça. Affirmez-vous.
À vouloir faire toujours plaisir à tout le monde, eh bien on s'oublie et on perd véritablement son authenticité. D'accord? Osez prendre votre place. Exprimez vos émotions. Et je viens de réaliser, je vous ai parlé tout à l'heure que je vous ressentais très très connecté, mais que du coup tout est vraiment bloqué puisque vous êtes complètement déséquilibré. Cette carte confirme, on est quand même sur le 7, on est quand même sur le chiffre de la spiritualité et de la vérité. Donc on vous parle vraiment d'exprimer votre vérité, mais on confirme aussi que vous avez une grande capacité de connexion, d'intuition, peut-être même pour certaines de médiumnité. En tout cas, il y a un grand pouvoir de ce côté-là qui n'est pas mis en pratique, tout simplement parce que vous êtes bloqué. Alors, vers quoi ça vous amène tout ça, mes belles lumières? Vers quoi ça vous amène? Ah, ces cartes sont magnifiques. Oui, j'ai oublié de vous préciser, j'ai utilisé aussi cet oracle qui est juste magnifique. Alors, avec l'oracle des Météores, qu'est-ce qu'on vous dit? Vers quoi ça vous amène tout ça? On vous parle de mauvais œil et de jalousie. Vers quoi ça vous amène tout ça? Ben, tout simplement, vous allez peut-être être confronté, si vous arrivez à vous révéler tel que vous êtes, à être dans votre vérité totale et à respecter votre rythme, vos émotions, vous allez forcément peut-être entraîner quelques petits regards jaloux, envieux, je dirais. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie de la transformation. D'accord? Mais ce message peut aussi dire que c'est vous qui allez sortir peut-être de l'envie ou de la jalousie que vous avez sur certaines personnes qui ont osé être ce qu'elles sont. D'accord? Donc vous allez sortir de cette énergie parce que vous allez retrouver vous aussi votre authenticité. On vous parle de joie. Mais oui, ça va vous amener vers de belles choses. Beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie. Vous savez, quand on retrouve sa véritable identité et qu'on est beaucoup plus aligné que ce que l'on est ici, ben forcément on se sent beaucoup plus léger, beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux. Vous aurez envie peut-être de chanter, de danser, de faire des choses que vous n'avez jamais pensé faire. Il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à vous. Tout va être beaucoup plus lumineux, comme cette carte, beaucoup plus lumineux. Et on vous parle de conscience. Et oui, prenez conscience de qui vous êtes réellement. Et libérez-vous de toutes ces idées préconçues, déjà fabriquées. De toutes ces fausses croyances, toutes ces choses qui font que vous êtes dans une certaine retenue au niveau de vos émotions. Et dans une certaine retenue par rapport à une situation qu'on vous invite à quitter. Peut-être un lieu de vie aussi, peut-être une personne. En tout cas, voilà. Toutes ces idées préconçues de qu'en dira-t-on et que vont-ils penser, etc., etc. Libérez-vous de ce jugement, de ce regard jaloux et peut-être accusateur. Libérez-vous de tout ça. Et retrouvez votre propre conscience. Pour une véritable renaissance. Vous allez retrouver le chemin de la lumière. Si vous suivez ces conseils en tout cas. Allez, je vous prends votre petit message de la sagesse amérindienne avec le vieil indien qui vous dit « Ce n'est pas tant la place que nous avons sur terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. » Je répète, ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. Je crois que le message est clair. Prends ta place. Tu as ta place comme tout le monde sur cette magnifique planète qu'est la Terre. Prends ta place.
Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que cette guidance t'a fait du bien, qu'elle t'a parlé. Voilà, tu me diras peut-être un petit peu en commentaire. On se retrouve pour la fin de la vidéo pour voir un petit peu l'énergie générale avec les 2 cartes que j'ai pigées. Et puis, effectivement, j'aurais dû faire ça au début de la vidéo. Pardonnez-moi, je suis un petit peu novice dans ce genre de vidéo. Et on se retrouve tout de suite. Prends bien soin de toi. Et je te souhaite le plus beau. Bye bye. Et recoucou mes belles lumières. Donc on va parler un petit peu des énergies générales, vite fait, bien fait, parce que j'avais pigé 2 cartes pour l'énergie générale, donc pour les 2 groupes en fait. Et j'ai eu la première carte qui est sortie, donc ces 2 cartes sont sorties avec l'oracle des maîtres ascensionnés. Nous avons l'offrande de la paix avec la femme bison blanc. Alors, qu'est-ce que peut nous dire cette carte? Je vous la montre d'un petit peu plus près. L'énergie générale, mes belles lumières, c'est que là, on est en train de vous parler vraiment de la paix quelque part. Alors, les 2 messages qui sont sortis pour les 2 choix vous appellent véritablement à être beaucoup plus alignés à vous, à être dans l'authenticité, l'ouverture du cœur, mais surtout aussi être dans l'amour de l'autre, c'est-à-dire exprimer ses envies, exprimer son authenticité, toujours avec beaucoup de compassion, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Voilà. Et puis surtout, on vous appelle à travailler sur le pardon, parce que je crois que le pardon fait partie intégrante des 2 messages de cette guidance. Il y a aussi cette énergie de pardon sur lequel il faut véritablement travailler. Pardonner, peut-être, à ses ancêtres, à sa famille, à son entourage, pour pouvoir enfin faire la paix avec vous-même. Il y a toujours, même dans les situations un peu désagréables, voire des fois beaucoup, il y a toujours de belles choses à comprendre. Toutes les épreuves, je le dis tout le temps, sont des bénédictions. Nos âmes ont demandé à venir faire toutes ces expériences sur cet immense terrain de jeu qu'est la Terre pour pouvoir apprendre des tas et des tas de choses. Et toutes ces expériences, bonnes ou moins bonnes, nous permettent d'évoluer. Et ne serait-ce que ça, il est extrêmement important de travailler sur le pardon. Alors, comme je voulais partager il y a quelque temps dans une petite capsule, le pardon ne veut pas dire forcément pardonner, mais simplement accepter le fait de ne plus souffrir à cause de l'autre. D'accord? Ce n'est pas, excuser ce qui s'est produit, mais ne plus accepter de souffrir pour ce que vous avez l'autre. C'est ça le pardon. Donc ça, c'est véritablement l'énergie principale de toute guérison. Mes belles lumières, c'est le pardon. Le pardon. Ok? Et le deuxième message que j'ai pigé pour le collectif, retirez-vous dans la nature avec l'homme vert. Et oui, le pardon et la reconnexion à la nature. Extrêmement important. On voit 2 petites fées ou 2 petites elfes avec un petit cœur au milieu. Voilà. La nature est l'endroit rêvé pour se retrouver avec soi-même, se reconnecter à son cœur. C'est peut-être aussi pour certains un message pour vous dire que vous êtes en capacité de communiquer avec tous les petits êtres de la nature. En tout cas, le message est là. Retirez-vous dans la nature. Et prenez toutes ces belles choses qu'il y a à prendre. Gaïa nous offre tellement de belles énergies. Voilà. Et elle sera ravie de vous accueillir. Alors pour ceux qui sont un peu plus adeptes, faites des petits rituels aussi pour dire merci à Gaïa. Voilà, des petites prières. En tout cas, c'est peut-être le lieu idéal aussi pour travailler sur le pardon. Voili voilou, mes belles lumières. J'espère que cette guidance qui change un petit peu de ce que je fais d'habitude
voilà, vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire si ça vous plaît. Je me perfectionnerai un petit peu plus. Pardon. Et voilà, quant à moi, je voulais vous dire que je vais un petit peu mieux quand même. Même si il y a encore des petits restes. Alors j'ai pris froid aussi il y a quelques jours, donc effectivement je tousse un petit peu aussi. Mais dans l'ensemble ça va un petit peu mieux. J'ai encore quelques douleurs articulaires et osseuses au niveau des bras et des épaules. Mais tout cela finira par rentrer dans l'ordre. En tout cas, le conseil, mes belles lumières, si vous êtes comme moi, lâchez prise, lâchez le contrôle et accueillez avec beaucoup de gratitude. Voilà. Même s'il n'y paraît pas, ce sont de magnifiques énergies de guérison que nous recevons. Et si nos corps nous transmettent tous ces messages, eh bien c'est parce qu'il y a encore des choses à guérir et à nettoyer. Tout ça n'est pas anodin. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Et puis voilà, je compte sur vous pour les petits pouces, les petits commentaires. Et puis pour ceux qui passent par là, eh bien écoutez, c'est avec grand bonheur que nous vous accueillons sur cette chaîne. Et voilà, si vous vous abonnez, c'est génial. Je vous fais des gros bisous, excusez-moi. Et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, mes belles lumières. Namasté. Bye.